Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la moyenne harmonique. On calcule la moyenne harmonique, c'est lorsque les données de la série se présentent en taux. Lorsqu'on a étudié un ensemble de données dont leurs valeurs se présentent sous forme de taux. Maintenant, il y a une formule qui nous permet de calculer la moyenne harmonique lorsque les données ne sont pas groupées, dans le cas des données brutes, et lorsque les données sont groupées en classes. Donc, si vous n'êtes pas encore visualisé la vidéo sur la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique, les liens sont dans la description de cette vidéo. Maintenant, comment peut-on calculer la moyenne harmonique d'une série de données lorsque ces données-là ne sont pas groupées en classes ou bien lorsque les données sont brutes? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Il est simple de calculer la moyenne harmonique si vous savez déjà comment calculer la moyenne arithmétique d'une série de données. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ce sera très facile pour vous de calculer la moyenne harmonique. La moyenne harmonique, c'est l'inverse de la moyenne arithmétique des inverses des données. C'est-à-dire, pour calculer la moyenne harmonique, vous devez avoir d'abord la moyenne des inverses des données, ok, et calculer l'inverse de ces moyennes de ces données-là. D'abord, ici, par exemple, dans le cas des données, dans le cas d'une série présentée des données brutes, non groupées, dans le cas d'une série non groupée en classe, par exemple, ici, donc on calcule la moyenne harmonique, ici, HMH. Pour calculer la moyenne harmonique, d'abord, il faut qu'on a l'inverse, la moyenne des inverses des données. Ouais, la moyenne des inverses des données. C'est-à-dire, il faut soit on a une série, soit on a une série qui se compose de x1, x2, x3, x4, x4, etc. C'est l'inverse de la moyenne des inverses. C'est-à-dire d'abord 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus 1 sur x3, etc., etc. Le tout à diviser par n. Mettez ça là. À diviser par n. Ça, c'est la moyenne des inverses. Et pour la moyenne harmonique lui-même, la moyenne harmonique vient lui-même, c'est 1 sur m. On décide par 1 sur m la moyenne harmonique. Où est m? La valeur de m, ici, c'est cette valeur-là. Cette valeur qui représente m. Donc, ici, le tout, cette valeur-là représente m. L'inverse de m. Ici, cela nous donne tout simplement la moyenne harmonique est égale à l'inverse de cette valeur-là, qui c'est n ou la taille de la population, divisé par la sommation 1 sur x, ouais, la sommation 1 sur xi, ok, la sommation de 1 sur xi, c'est l'inverse de la moyenne arithmétique des inverses. Cette formule, lorsque les données ne sont pas groupées en classe, dans le cas des données brutes, ici, par exemple, à travers cette série-là, nous allons déterminer, nous allons calculer la moyenne harmonique de cette série. Ici, d'abord, on dit n représente la taille de la population. Ici, quelle est la taille de cette série? La taille de la série ou encore de la population. La taille de la série est égale au nombre de valeurs ici. 1, 2, 3, 4. Ici, on dit c'est 4 à diviser par l'inverse de ces valeurs. C'est-à-dire c'est 1 tiers plus 1 dixième plus 1 septième et plus 1 huitième. Ouais, ça va? Ouais, 1 huitième. On fait les inverses. Tout est égal à 5,7. Maintenant, nous allons calculer la moyenne harmonique encore une fois avec les données qui sont groupées en classes. Donc, lorsque les données sont groupées en classes, on a mg, la moyenne est égale à 1 sur m, qui c'est l'inverse, le tout est égal à n à diviser par la sommation de ni
divisé par x prime i. X prime i ou bien yi. On peut dire x prime i ou yi. C'est cette formule-là qu'on peut utiliser pour calculer la moyenne harmonique lorsque les données sont regroupées en classe. Donc, dans ce cas-là, avec ces données-là qui sont regroupées en classe, il est important pour nous de déterminer le centre de chaque classe ainsi que pour nous capables de déterminer le rapport entre NI et X'(i) qui représente le centre de chaque classe. Ok? Eh bien, rapidement, pour déterminer le centre de chaque classe, on dit que c'est borne inférieure plus borne supérieure divisé par 2. Ok? Cela nous donne 50 dans un premier temps, cela nous donne 60, cela nous donne 70 et cela nous donne 80. Il est important d'ajouter une colonne comprenant la valeur de NI sur X'(i). D'abord, il faut calculer le rapport entre ces deux colonnes. Le rapport entre les colonnes, ici on dit ça c'est la colonne 1, ça c'est la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3. Nous allons faire le rapport entre la colonne 2 et la colonne 3. 0.100, 3 chiffres en prenant 3 chiffres après la virgule. Ici, cela nous donne 0.217, cela nous donne 0.300, on divisé par ça, 0.137 et on va faire la sommation de cette colonne. 0,754. MH est égal à 1 sur M, ce bloc-là représente ce bloc ça qui est M là, ça sur ça, et bien cela nous donne c'est N, la taille de la population qui est égale à 50, divisé par la sommation qui est égale à 0.754. Ça nous donne 66.31. Donc, ce tableau ça te représenté la répartition de l'âge selon l'âge des grands-pères. L'âge moyen de cette répartition-là est égal à 66.31. Maintenant, avant de partir, laisse-moi vous donner une petite application à faire. Soit la série, prenant les données 10, 12, 14, 15, 17, ok? Calculer la moyenne harmonique de cette série. Donc, laissez la réponse en commentaire. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Merci, à la prochaine.